Salut mes charbonneurs, mes charbonneuses. Dans cette vidéo, nous allons traiter en fait de 3 choses que j'ai identifiées que nous devons absolument arrêter de faire pour sortir de la pauvreté en 2023. On va traiter de ce sujet et je vais te donner à la fin de cette vidéo justement des astuces pour te permettre justement de mieux appréhender cette récession qui arrive pendant cette année 2023 et surtout je vais t'offrir un cadeau à la fin de cette vidéo que tu auras juste à aller récupérer. Je te dirai exactement comment faire pour aller récupérer ton cadeau à la fin de cette vidéo. 2023, j'ai analysé 3 choses. 3 choses que dans la communauté, nous devons arrêter de faire absolument si nous voulons sortir de la pauvreté. Après avoir analysé différentes communautés, comme tu le sais, ma femme est chinoise, donc j'ai beaucoup appris au sein de cette communauté. Je me suis rendu compte de la communauté chinoise, des juifs. Bon, bref, j'ai vraiment fait une analyse globale et j'ai vu que ça revenait souvent au sein de notre communauté afro-caribéenne. La première chose, c'est notre rapport au diplôme. Chez les Blacks, on accorde une importance aveugle aux gens diplômés. Et à tel point que ça nous limite dans notre émancipation. Et franchement, c'est compliqué. En fait, on va accorder notre confiance à quelqu'un de diplômé. Et surtout, ça veut rien dire les diplômes aujourd'hui en fait. Parce qu'il y a plein de personnes qui arrivent à monter des business extraordinaires alors qu'ils n'ont pas un diplôme. Et eux, ce qu'ils ont, c'est de l'expérience brute, du vrai. Voilà, c'est de l'expérience brutale, pure et dure pour ne pas faire flancher leur boîte. Ces personnes-là, au sein de la communauté, c'est triste parce que comme ils n'ont pas de diplôme, on les sous-estime et on pense qu'ils sont cons. Et j'utilise vraiment des vrais mots. Hein. On pense qu'ils sont cons alors que ce sont des conquérants. Ok, parce qu'ils ont fait tout. Voilà, ils étaient dans le fer en fait. Là où d'autres étaient dans le confort des diplômes. Non, changeons notre état d'esprit. Respectez les gens qui font des choses et qui ont atteint un niveau en appliquant. Et justement, la deuxième chose que nous devons changer aussi, c'est on accorde, en fait, en francophonie. Hein, là, je vais vraiment parler pour les francophones, hein, pour les blacks en tout cas francophones. C'est pas pareil pour les blacks anglophones, c'est totalement différent. Pour les francophones, on a du mal à payer pour gagner en compétences. Pourquoi? Parce que en francophonie, l'accès à l'éducation, c'est gratuit. Sauf que l'accès à l'éducation théorique, totalement gratuit, mais ça n'a pas de valeur. C'est-à-dire que tout ce que tu apprends sur les, je sais pas, dates d'histoire, ok, je te pose une question aujourd'hui, tout de suite, et que j'aimerais que tu me répondes en commentaire. Aujourd'hui, dis-moi en toute honnêteté, combien de dates d'histoire tu utilises au sein de ton travail? À la fin de cette vidéo, on va échanger en commentaire. Et c'est ça en fait. Alors que il vaudrait mieux payer pour apprendre d'un chef d'entreprise qui est PDG au 440. Le temps que tu gagnerais et le retour sur investissement, il est quasi assuré parce que tu vas payer l'expérience du gars et il va te permettre de gagner du temps. Là où toute la théorie que tu apprends en allant en école de commerce, en fait, tu apprends de professeurs qui eux-mêmes n'ont jamais entrepris. Ils savent pas ce que c'est que payer des salariés. Ils savent pas ce que c'est que de vendre des produits pour justement maintenir son entreprise en vie. Ils ne savent pas ce que c'est que payer des impôts. En fait, ils savent pas tout ça. C'est que de la théorie qu'ils t'apprennent. Et pourtant, on est prêt même à payer pour aller dans ce genre de choses ou même à être dans la gratuité pour avoir un diplôme à la fin qui nous donne un titre. Et ça, il faudrait totalement changer de mentalité sur ça. Et enfin, la troisième chose à changer pour sortir de la pauvreté, c'est la façon dont on gère nos finances, notre rapport à l'argent. Tu vois qu'au sein de la communauté, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui ont du cash, qui vont chercher à payer tout avec leur fonds propres. C'est une bêtise monumentale. En plus, ils engagent énormément leur patrimoine, parce que c'est tout leur patrimoine qu'ils engagent en faisant une seule opération. Et tu as ceux qui vivent au jour le jour. C'est One Life, YOLO. Ceux qui ne pensent pas à demain, ceux qui ne s'éduquent pas en termes de finances, qui ne cherchent pas à construire. Et au final, on reste un peuple qu'on définit comme étant des grands sportifs, donc on est fort dans le sport, et surtout qu'on adore s'amuser. Et moi, je vais pas le nier, j'adore m'amuser. Mais je sais qu'on peut s'amuser et gagner bien notre vie. Et pour ça, c'est à nous en fait de changer la donne et de montrer une image différente en agissant et en posant des actes. Et c'est normal que demain, dans ton entreprise, dans ce que tu vas monter, tu vas faire des erreurs, c'est ok. T'es obligé de faire des erreurs. De toute façon, le succès, c'est un cumul de plein d'erreurs que tu corriges qui va t'emmener à une réussite finale sur le long terme. C'est pas du rapide, c'est pas du McDonald's, c'est pas du micro-ondes que tu mets et tout de suite tu gagnes. Non, c'est du long terme. C'est une vision long terme. Et justement, et ça, je pense qu'on a plus à gagner à construire ou à créer des business pour justement léguer, ça c'est la legacy, c'est l'héritage qu'on va laisser à nos générations futures pour que eux ils n'aient pas à demander s'il te plaît à quelqu'un quand ils voudront partir en études ou quand ils voudront voyager. En fait, on va leur donner ce courage que certains ou qu'on aura pris. Et je dis ça pourquoi? Parce que on est capable de quitter les Antilles pour venir dans des conditions compliquées en France pour gagner de l'argent, pour envoyer de l'argent à la famille pour qu'ils se développent. Nos cousins, nos confrères, nos frères sont capables de quitter l'Afrique pour rentrer en Europe, trouver un boulot, pour gagner leur route en France et envoyer de l'argent
pour faire construire au pays. Ça, c'est le courage. Il n'y a pas beaucoup d'Européens qui seraient prêts à faire ça. Donc, ça veut dire qu'on est prédisposé mentalement à aller plus loin. Mais on se met des freins psychologiques. Et justement, si ça t'intéresse d'aller plus loin et de voir d'autres choses, justement, et que tu es OK avec ce que je suis en train de te dire, que si on arrête ces 3 choses que j'ai citées là en mentalité, que je vais renommer là tout de suite, on change notre façon de gérer l'argent, notre rapport à l'argent, on change cette espèce d'infériorité par rapport au diplôme, ok, cette vision qu'on a du diplôme de donner trop de valeur à des gens diplômés alors qu'il n'y a rien, en vrai il n'y a rien, que on décide de vraiment, voilà, il y a des choses à mettre en place et tout ça, si on s'éduque, il y a moyen de s'émanciper. Donc justement, si cette vidéo te plaît, mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Je t'offre justement, parce que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, un cadeau qui va te permettre justement de tirer meilleur avantage pour toi. Parce que là, on rentre en récession, tu le sais. Et que quand on rentre en récession, une des bases de la récession, c'est d'accumuler. Quand tu es en récession, c'est que tu vas avoir plein d'actifs qui seront soldés. Là, ma contribution pour toi pour 2023, c'est de te donner ce rapport gratuit sur justement 32 villes aux Antilles où tu vas pouvoir justement acheter ou te positionner sur des actifs qui vont te permettre d'augmenter ton pouvoir d'achat durant cette récession. Pourquoi les Antilles? Si t'es antillais, tu vas savoir pourquoi. Si t'es d'ailleurs, mais je t'explique tout de suite. Les Antilles, c'est moins cher en acquisition qu'en France et c'est tout aussi rentable. J'ai des vidéos sur cette chaîne qui parlent justement du marché caribéen. Je t'invite à te renseigner dessus. Mais en tout cas, en attendant, je t'invite à récupérer ce rapport. Il est totalement gratuit. Tu vas avoir un état des lieux du marché en Guadeloupe, un état des lieux du marché en Martinique, un état des lieux du marché en Guyane, un état des lieux du marché à La Réunion. Tu as un maximum de pages sur ce document. Tu as plein de pages où mon équipe et moi, on a vraiment bossé dessus. Tu as, allez, je te compte les pages. Tu as 12 pages dans ce rapport. Tu as 12 pages dans ce rapport. Donc, tu as de quoi faire. La seule chose que tu as à faire, tu cliques sur cette vidéo. Tu vas mettre ta meilleure adresse pour pouvoir la recevoir. Et ensuite, si cette vidéo te plaît, partage-la à un plus grand nombre. Mais surtout, explose les likes sur YouTube pour que l'algorithme de YouTube nous permette d'être vu d'un plus grand nombre. Pour que maximum de frères et sœurs voient cette vidéo, s'abonnent sur cette chaîne pour permettre à cette chaîne d'être vue à un plus grand nombre. Sur ce, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. C'était Will de Energo. Ciao.